Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de l'arrivée imminente d'un jeune talent très prometteur du championnat brésilien, considéré actuellement comme le futur Casemiro de la Seleção, du nom de Gabriel Moscardo en terre catalane. De très bonnes nouvelles sont tombées ces dernières heures à ce sujet. Je vous donnerai tous les détails dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en évoquant les décisions que le board barcelonais vient de prendre ces dernières heures concernant un ancien futur star du Barça du nom d'Ansu Fati, qui est actuellement en prêt à Brighton, et qui serait sacrifié à cause de la venue en janvier de Vitor Roque. Je vous expliquerai tout dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec d'une part, avec la prolongation officielle du contrat du jeune Lamine Yamal qui a été annoncé ce lundi matin, et ensuite nous parlerons de la révélation de ces derniers jours Fermín López, qui serait à un pas d'être convoqué par la sélection nationale de la Roja. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Le tacticien catalan Xavi Hernandez est très conscient du problème qui se pose lorsque le milieu néerlandais Frenkie de Jong n'est pas sur le terrain pour mener à bien le jeu, et avoir plus de sérénité au cœur du jeu. Il est tout à fait conscient aussi que le seul milieu défensif ou récupérateur qu'il a dans son effectif est le géant de 32 ans Oriol Romeu, qui ne rassure pas en tant que tel. Ainsi l'objectif du coach barcelonais et de la direction, plus précisément le directeur sportif Monsieur Deco, est de trouver un excellent milieu de terrain purement défensif, très solide et jeune, pour pouvoir renforcer comme il se doit ce poste de pivot devant la défense, et assurer ainsi une longévité à ce poste. Il est vrai que depuis le départ du vétéran Sergio Busquets, le Barça ne fait que bricoler à ce poste de sentinelle. Tantôt c'est Romeu, tantôt c'est Ilkay Gundogan, ou soit Frenkie de Jong. Et donc pour avoir une stabilité à ce poste primordial pour le bon fonctionnement du système de jeu Blaugrana, le Barça a ciblé un jeune talent brésilien du nom de Gabriel Moscardo, âgé de 18 ans, qui fait parler de lui de par ses performances remarquables, sa solidité défensive, sa rapidité, son anticipation pour stopper les actions adverses, sa capacité exceptionnelle à récupérer le ballon dans le pied adverse sans commettre de faute, et sa vision de jeu vraiment appréciable. Il est d'ailleurs considéré par les supporters de la Seleção comme le futur Casemiro du Brésil à cause de ses performances remarquables. Sa taille de 1,85 m lui permet aussi d'être très bien dans les duels aériens, et les duels en 1 contre 1. Ainsi tous ces paramètres réunis, font de lui, le profil idéal d'après les révélations du journal catalan Diario Sport aux yeux des dirigeants Blaugrana et du coach Xavi Hernandez et de son staff, pour étoffer ce secteur essentiel du milieu de terrain. Selon les explications fournies par le média Diario Sport, le Barça par le biais de Deco, aurait déjà entamé ces dernières heures les discussions avec les dirigeants de son club Corinthians Paulista, avec lequel il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2026. Joaquim Pieira, un célèbre journaliste brésilien toujours à la une des infos mercato concernant les joueurs brésiliens, a rajouté sur son réseau social Twitter, que le Barça serait en très bonne voie de réussir à enrôler le jeune prodige de Sao Paulo, et qu'il pourrait débarquer en Catalogne dès janvier 2024 si tout se passe bien, ou en été 2024. Il précise aussi que les Blues de Chelsea sont aussi à l'affût grave du pépite brésilienne, et sont disposés à mettre le paquet pour l'avoir. Rappelons que la valeur marchande de Gabriel Moscardo à l'heure actuelle est de 1,5 million d'euros selon les informations de Transfermarkt. Un montant peu signifiant, qui est largement à la portée de la direction catalane. Les discussions sont déjà entamées, et on espère vivement que les négociations puissent aboutir entre les deux directions afin que le jeune milieu défensif soit des nôtres d'ici l'été prochain. Personnellement, je suis très content de ces nouvelles, car j'apprécie énormément le profil du jeune Moscardo. Il est parfait et excellent pour la vision de jeu du Barça actuel. Ceux qui ne le connaissent pas encore, allez faire un tour sur les chaînes de résumé pour voir ses prestations antérieures. Vous serez surpris et impressionné par la solidité défensive qu'il dégage, et sa capacité exceptionnelle à anticiper les actions adverses. Donc perso, je valide à 1000% sa venue au Barça. Et j'espère très sincèrement que Deco réussira à convaincre les dirigeants de Corinthians de le céder, et conclure tout très rapidement afin d'éviter que d'autres cadors européens ne le chopent. Dans tous les cas, nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochains jours. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle piste de Xavi et de la direction catalane, et si vous trouvez que le jeune Gabriel Moscardo serait le profil idéal pour renforcer ce poste de pivot ou sentinelle devant la défense. Vos avis dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec la décision que vient de prendre ces dernières heures le board catalan concernant Ansu Fati, qui rappelons est sous près d'1 an à Brighton.
Comme nous le savions tous, le Barça attend impatiemment l'arrivée de Vitor Roque dès janvier prochain. Mais à cause de ses problèmes de fair play financier, et les réductions tout récentes de la limite salariale du club Blaugrana, le Barça a besoin obligatoirement de fonds pour pouvoir enregistrer le Tigre brésilien quand il sera là. Autrement dit, sans entrée d'argent conséquente, le Barça ne pourra pas accueillir Vitor Roque cet hiver comme convenu, car la Liga s'y opposera fermement. Ainsi, d'après les infos relayées par le quotidien Mundo Deportivo ce lundi, le directeur sportif des Catalans M. Deco profitera de la prochaine trêve internationale qui arrive très bientôt dans ce mois d'octobre, pour discuter en tête-à-tête avec Vitor Roque lui-même, et les dirigeants de l'Atlético Paranaense aussi, pour les rassurer qu'ils sont en train de tout faire pour que son débarquement en terre catalane soit une réalité dès janvier. Et donc dans cette perspective, le Barça espère récupérer d'ici la fin de l'année une somme de 40 millions d'euros de Libero Football Finance, une entreprise d'investissement qui a investi dans Barça Studio, afin de pouvoir finaliser la venue de l'attaquant brésilien en janvier. Le média catalan précise que Xavi souhaite fortement que Vitor Roque débarque dès cet hiver, afin d'assurer la doublure de Robert Lewandowski en pointe pour la seconde partie de la saison. Donc la direction catalane fera le nécessaire pour que ça soit le cas. Maintenant on peut se demander, que vient faire Ansu Fati dans cette histoire ? Et bien d'après les explications du journal catalan Diario Sport, l'arrivée de Vitor Roque augmentera nettement la marge salariale du Barça. Et donc pour pouvoir rester dans les limites du nouveau plafond salarial imposé par la Liga, la direction catalane serait dans l'obligation de se débarrasser définitivement d'Ansu Fati d'ici l'été prochain. Ce qui veut dire en deux mots simples, que ça serait très compliqué pour le Barça d'avoir Vitor Roque et Ansu Fati en même temps. Et donc l'idée de la direction catalane, serait soit le céder définitivement à Brighton dès l'été prochain tout en espérant qu'il performe bien au cours de la saison, ce qui pourrait aider le Barça à même augmenter sa valeur marchande à plus de 40 millions d'euros, ou soit carrément l'utiliser comme monnaie d'échange avec un autre cadre européen dès le mercato estival prochain. La presse catalane affirme elle aussi, que l'ailier gauche espagnol de 20 ans pourrait facilement revenir et rester au Barça l'été prochain, à condition que le club Blaugrana se sépare d'un autre joueur de taille de son effectif actuel. Par exemple un départ de Ferran Torres ou Rafinha. Une option qui est quasiment impossible en ce moment. Et je pense à mon humble avis que c'est très peu probable que Xavi puisse accepter de se séparer de Ferran ou Rafinha, pour que Ansu Fati ne revienne. C'est impossible. À moins que les deux terminent très mal la saison, et que de l'autre côté Fati soit revenu au top de sa forme. Sinon c'est impossible à mon humble avis. Je serais ravi qu'il revienne au Barça l'été prochain, mais si les circonstances ne le permettent pas, tant pis. Ça ne serait pas aussi dramatique pour Xavi je pense. Donc bref voilà, l'arrivée imminente de Vitor Roque en terre catalane dès cet hiver, pourrait malheureusement compliquer le retour d'Ansu Fati dans l'effectif de Xavi. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières nouvelles, et si vous trouvez que la direction catalane prend-elle la bonne décision au vu de la situation, de prévoir vendre ou céder définitivement Ansu Fati d'ici l'été prochain? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en évoquant d'une part la prolongation de contrat du jeune Lamine Yamal, qui a été annoncée officiellement ce lundi. Le jeune ailier droit espagnol de 16 ans rassure énormément le Barça au point où, la peur est présente du côté des dirigeants Blaugrana, qui ne veulent absolument pas que Yamal soit chopé par un autre cadre européen comme le Real Madrid, qui souhaite faire un coup bas aux Catalans. Et donc ce lundi 2 octobre 2023, le chef Joan Laporta et sa direction, ont blindé officiellement le bail du jeune prodige espagnol de 3 ans de plus, soit jusqu'en juin 2026. Rappelons que malgré que Lamine Yamal évolue avec l'équipe première du Barça sous les ordres du coach Xavi depuis la fin de la saison dernière jusqu'à ce jour, il a été toujours considéré aux yeux de la Liga comme un joueur des moins de 19 ans du Barça, c'est-à-dire un élément de la Masia. Et donc grâce à cette nouvelle signature, le jeune ailier espagnol est désormais officiellement aux yeux de la Liga, un joueur de l'équipe première du Barça comme les Gavi, Pedri, Alejandro Baldé et autres. L'étape des U19 est enfin close. Et d'après les détails de ce nouveau contrat, le Barça a inclus une clause libératoire d'1 milliard d'euros, chassant tous les clubs aussi riches que soient-ils, de pouvoir le déranger. Il percevra un émolument de 3 millions d'euros bruts par an, un chiffre exceptionnel pour un jeune joueur de 16 ans, en attendant d'arriver à la majorité de ses 18 ans, et ainsi une augmentation salariale pourra être appliquée. Une excellente nouvelle qui ravit le coach Xavi Hernandez, son staff, et tous les fanatiques et supporters barcelonais, qui sont désormais sereins concernant la longévité de Lamine Yamal en terre catalane. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez de cette prolongation de bail du jeune Lamine Yamal. Vos avis dans les commentaires. Hâte qu'il nous fasse vibrer une fois de plus ce mercredi face à Porto. Parlons pour terminer du jeune talent prometteur Fermín López, une révélation de ces dernières semaines. L'évolution fulgurante du jeune milieu de terrain de 20 ans, impressionne vraiment tout le monde au Barça. Ces deux dernières rencontres du Barça contre Majorque et Séville, Fermín López a montré à quel point il peut être performant au plus haut niveau.
Ses performances ont tellement fasciné le coach Xavi Hernandez le vendredi dernier au point où, il l'a encensé en conférence de presse après match. Et il est fort probable que le tacticien catalan ne décide de l'aligner au milieu de terrain ce mercredi dès l'entame du match face à Porto, d'après les infos relayées ce lundi par certains médias catalans. Une info confirmée aussi par le journaliste fan Xavi Miguel du quotidien Mundo Deportivo. Et ses prestations à la hauteur de Fermín López ont attiré aussi l'attention des dirigeants de la sélection nationale des moins de 21 ans de la Rora, qui pourraient le convoquer d'après les révélations de la presse catalane dès la prochaine trêve internationale de ce mois d'octobre, pour qu'il fasse ses preuves, et ainsi convaincre les dirigeants de la Rora de le choisir pour qu'il fasse partie du groupe qui ira aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Une excellente nouvelle je trouve à mon humble avis, et je pense que tout le monde sera d'accord que le jeune Fermín López a le talent et le niveau qu'il faut pour jouer en sélection nationale comme les Yamal, les Gavi, les Pedri, les Alejandro Baldé et autres. Et s'il arrive à être choisi pour les JO de Paris, je pense que ça serait génial pour lui et aussi bénéfique pour la Rora. Donc espérons que ça soit le cas très prochainement. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles, et si vous trouvez que ça serait une bonne idée que le jeune Fermín López soit titularisé dès l'entame du match face à Porto. Mérite-t-il d'être sélectionné pour les JO de Paris avec la sélection espagnole des moins de 21 ans? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.